Pour Nasata Kojo pour notre vidéo, aujourd'hui on va faire une théorie sur Hunter x Hunter. Ce sera une théorie un peu spéciale parce que je vais pas essayer de trouver des choses dans l'histoire. Ça va pas être pour but d'avancer le développement de l'histoire, mais plutôt une théorie qui va essayer de comprendre quelles sont les inspirations de Togashi pour ces 5 fléaux du continent noir. Donc comme Togashi est japonais, je cherchais un peu dans les mythologies japonaises. Et donc j'ai trouvé des mythologies japonaises qui se ressemblent, qui se rapprochent fortement des 5 fléaux du continent noir. Donc tout d'abord on a Zobae, ou Zoba, je sais pas comment on le prononce. Donc c'est le virus de Zoba, ou Zobae donc, et qui donne la maladie de l'immortalité. Et donc dans les mythologies japonaises, j'ai trouvé Nupepo, j'espère que je le prononce bien, donc oui, tous les trucs en japonais, j'espère les prononcer bien, parce que ça sera pas vraiment sur la prononciation. Donc ça s'écrit N-U-P-E-P-O, Nupepo. Et donc c'est une créature, un peu comme une sorte de blob, et sa chair, elle procure la jeunesse éternelle. Précisément, le Nupepo est un amas de chair et de graisse dégageant une forte odeur de cadavre en putréfaction. Il est plutôt bienveillant et il parcourt la nuit les villages des cimetières japonais d'un pas débonnaire. On dit également que manger sa chair procure la jeunesse éternelle. Donc la jeunesse éternelle, l'immortalité, c'est un peu la même chose, donc j'ai pensé qu'il a pu s'inspirer de ce Nupepo pour créer son virus de Zobae. Ensuite, Bryon, l'homme sphère. Donc c'est un homme avec une tête de sphère, donc qui n'a pas de visage. Donc de qui il a pu s'inspirer pour créer un homme sans visage? De Noperabo. Et justement, c'est une créature sans visage, donc c'est une créature à l'apparence humaine qui a la faculté d'effacer tous les traits de son visage, yeux, nez, bouche, ne laisser qu'une étendue de police. Très effrayante, cette créature apparaît dans les nombreux contes racontés dans l'intention de faire peur. Mais le Noperabo n'est généralement pas une créature violente. Donc Togashi a dû s'inspirer de ce Noperabo pour créer l'homme brillant, créature sans visage, une créature avec une tête de sphère, donc voilà. Ensuite pour Hellbell, le serpent à 2 queues, cette fois-ci c'est un peu différent parce que j'ai trouvé deux créatures qui pourraient faire le rapprochement. Tout d'abord il y a Nur-Onna, c'est un serpent envoûtant, littéralement la femme humide. Le Nur-Onna est un immense serpent à tête de femme, il apparaît près des mers et attire l'attention en lavant sa chevelure et en demandant de l'aide. Parfois la créature tient dans ses bras un bébé pour attendrir les passants, mais lorsqu'elle confie l'enfant, celui-ci devient plus lourd qu'un rocher et entraîne le malheureux dans les flots. Donc ça, je pensais à ça parce que c'était un serpent. Et donc comme Hellbell, c'est un serpent, bah logiquement, je me suis dit ça pouvait être lui. Mais après, bien évidemment, ce qui est important, c'est surtout que ce serpent ait 2 queues. Et donc vu que ce serpent a 2 queues, bah, j'ai plutôt fait un rapprochement avec Nekomata ou Bakeneko, qui est un chat au pouvoir surnaturel capable de projeter du feu, de faire danser les morts, de prendre la position du corps de ses maîtres ou encore de prendre une forme humaine. Et on les reconnaît à leur double queue. Donc les Nekomata sont très réputés pour des chats à 2 queues, voilà, dans l'apparence. Plus c'est un serpent à 2 queues, donc peut-être que dans la tête de Togashi ça a fait ça. Fusion! Ha! Das ist ja unglaublich. Diese Energie, Sie haben es geschafft. Oh Mann, da beschlagen einem glatt die Sonnenbrillengläser. Et donc on a eu un mélange entre Nekomata et Nur-Onna. Ensuite pour Papu, une bête anthropophage, donc j'ai pensé aux kappas. Très populaires au Japon, les kappas sont des petits êtres étranges, entre les singes, la tortue et la grenouille, qui vit dans les rivières du pays. Il adore la chair humaine et n'hésite pas à attraper les malheureux passant près de lui. Pour ne pas avoir affaire à lui, il conseillait de jeter à l'eau des morceaux de concombre qu'il adore, sur lesquels on grave son nom. Le kappa se souviendra de cette offrande et vous laissera alors tranquille. Donc pourquoi j'ai pensé que le kappa aurait inspiré le Papu? Parce que déjà sur l'image, le Papu ressemble à une sorte de petite créature toute zen, un peu comme l'image qu'on représente des kappas. Et surtout, le kappa mange les hommes et le Papu est anthropophage. Donc voilà, donc il a pu s'inspirer du kappa pour le Papu. C'est après qu'on verra que c'est une créature un peu mélange d'animaux et tout, on verra. Et ensuite pour le dernier, pour A, l'entité gazeuse, donc j'ai pensé à l'Akashita, je sais pas si je le prononce bien. Donc l'Akashita, c'est une créature en forme de nuage noir, aux griffes et aux dents acérées. Il est intimement lié au Shakezetsu Nishi, jour de malchance. Donc comme c'est une entité gazeuse, du gaz, et lui c'est un nuage qui porte malheur, donc j'ai pensé qu'il a pu s'inspirer de ce personnage de la mythologie japonaise pour créer son entité gazeuse. Donc voilà, c'est la fin de cette théorie, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il a pu s'inspirer d'autres personnages que vous connaissez, que je n'aurais pas vu. Donc voilà, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous pour voir plus de vidéos, et ciao!